de certains savants qui sont d'avis que dans le sujoud, dans la prosternation, on peut faire des invocations, ce qui sort de notre cœur, les doigts qu'on fait, les mains levées, on peut le faire dans notre langue. Maintenant, il ne faut pas entrer dans les divergences d'opinion de ceux qui disent que l'intégralité de leur salat doit rester dans la langue arabe, même si c'est une salat d'un fil. Il y a une autre solution. L'autre solution, c'est de rechercher les différents adhkar, les différentes formules que le prophète sallam lisait dans la salat, mais que malheureusement on a complètement abandonné. Parce que quand on enseigne les enfants à la madrasa, etc., on se focalise sur les adhkar les plus faciles. Subhan Rabbiyal Azim, dans le ruku', Subhan Rabbiyal A'la, dans le sujoud, dans la prosternation. Et les tahiyyat, c'est les formules de base. D'accord? Mais il y a beaucoup d'autres formules. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseignait beaucoup d'autres formules. Et si le musulman, il essaie de lire un petit peu les différentes formules, ben vous allez voir que, alhamdulillah, c'est une source de motivation. Vous lisez un dhikr dans le recours que vous n'avez jamais lu, et à l'avance vous l'apprenez, bien sûr par cœur, et vous connaissez la traduction, vous allez voir qu'il y aura une autre concentration. Il y aura une autre dévotion. Ce sera une rakat, une salat différente. On va commencer par le ruku. Bien sûr, il y a le classique Subhan Rabbiyal Azim, mais on peut lire également Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. C'est pas très long, c'est pas très difficile, et on peut le répéter plusieurs fois. Ça veut dire gloire à toi mon Dieu, mon Seigneur, louange à toi, ô Seigneur, absous-moi, c'est-à-dire pardonne-moi mes péchés. Subuhun Quddusun, ce qu'on lit entre les rakats de Tarawih, Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. On peut lire également Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, etc., etc. Donc il y a dans le même livre, La Citadelle du musulman, il y a subhanallah 5 ou 6 dhikrs différents, il y a 5 dhikrs différents qu'on peut lire de le recours. Ben, c'est bien ça, si on peut mettre en pratique ces sunnas qu'on a complètement abandonnés en temps normal, c'est une sunna mise en pratique et ça nous permet de lire un peu autre chose et c'est plus motivant. Également, lorsqu'on se relève du ruku', nous en général on lit Rabbana lakal hamd ou wa lakal hamd ou alors Allahumma Rabbana wa lakal hamd, mais en général on se limite à ça. Alors que le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne d'autres du'a, Rabbana lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma baynahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahlu ath-thana'i wal majd ahaqqu ma qala 'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima wa la yanfa'u. C'est parfois des petits morceaux de doigts qu'on connaît déjà, mais on ne savait pas que c'était des doigts qu'on peut lire en se relevant du recours. Mais si on fait une petite révision de ces doigts, ben, alhamdulillah, ce sera une salade beaucoup plus, on ne va pas dire attrayante, mais une salade où, alhamdulillah, on aura plus de présence d'esprit parce qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de lire et c'est pas machinalement subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Maintenant on va dire oui, mais je peux pas retenir tout ça. Moi je connais subhana rabbiyal a'la, d'accord, mais est-ce qu'au lieu de lire 3 fois subhana rabbiyal a'la, subhanallah, lisez-en 7, lisez 9, lisez 11. Mais regardez bien le sens de subhana rabbiyal a'la, gloire à Allah mon Seigneur le très haut. On essaie bien de penser au sens qu'Allah c'est le plus grand, Allah c'est le plus haut, Allah est établi sur son trône, mustawa ala al-arsh, kama yaliqu bihi subhana, et moi je suis au plus bas, je mets mon front sur le sol et je suis soumis. Ça c'est la position du musulman. Le musulman c'est celui qui a fait istislam lillah, qui s'est soumis à Allah. Donc je suis dans la position de celui qui est soumis à Allah, et quand je suis dans cette position, je sais qu'Allah Ta'ala m'aime énormément et qu'Allah écoute mes invocations. C'est-à-dire, même si on ne peut pas mémoriser des longs du'a, le peu de adhkar qu'on fait, mais on essaie de le faire plus longtemps et surtout avec dévotion, avec concentration, parce qu'on a la nuit devant nous. On a la nuit devant nous. Alors également dans le sujoud, on peut lire Subhana Rabbiyal A'la, bien sûr. On peut lire Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Il y a l'autre doigt de tout à l'heure, c'est Subhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh, etc., etc. Subhana dil Jabarut wal Malakut wal Kibriya wal Azama. C'est des doigts très puissants. La gloire au roi absolu, au tout puissant, au tout. La traduction est pas terrible, superbe. Il y a le plus élevé et au tout sublime. Ça c'est des doigts magnifiques ça. Si on médite un peu sur le sens, on ressent la grandeur d'Allah dans notre cœur. Quand on est en sijda, on dit, nous on est au plus bas physiquement et Allah est le plus élevé. On dit gloire à celui qui est le plus élevé, le plus fort, le plus puissant. On ressent quelque chose. Le iman bouge. Ça fait quelque chose dans la foi lorsqu'on lit ce genre de adhkar. Également, entre les deux prosternations, très souvent, beaucoup de gens ne lisent rien. Entre deux prosternations, alors qu'il est sunnah de lire au moins Rabbi ighfirli, mais il y a également Allahumma ighfirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Et quand on lit ces doigts,
on comprend le sens que oh Allah pardonne-moi, oh Allah sois clément vers moi, oh Allah guide-moi, rends-moi satisfait, accorde-moi ma subsistance et élève-moi, oh Allah. Entre chaque sijda, je lis ça et je comprends le sens. À un moment donné, on va le dire avec cœur, avec dévotion, et vraiment, on va ressentir que on est en train de demander un doigt à Allah dans la meilleure des actions pendant l'accomplissement de la salat. Donc, tous ces doigts-là, on les trouve dans le livre Hisnul Muslim, qui est vraiment un livre que chaque musulman et musulmane doit avoir à la maison, et on essaie d'étudier, on essaie de préparer ces doigts afin que lorsqu'on va se tenir en prière, Inch'Allah, on peut les dire. Et également les doigts finales, en général, nous on connaît Allahumma inni zalamtu nafsi, mais vous savez, il y a un doigt que le prophète alayhi salatu wassalam lisait régulièrement à la fin de chaque salat, il l'enseignait aux sahaba, et les sahaba l'enseignaient aux enfants. Et certains sahaba ou tabi'in, si je ne me trompe pas, étaient même d'avis que si les enfants faisaient la salat sans lire ces doigts, il les demandait de recommencer la salat. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, mais ça prouve comment le prophète sallam donnait une importance capitale à ça. C'est ce fameux doigt Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa min adhab jahannam wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Le prophète sallam le lisait régulièrement. Quand nous on lit Allahumma inni zalamtu nafsi, on peut lire Allahumma inni zalamtu nafsi, on peut ajouter ce doigt. On va mettre en pratique une sunna, et quand on pense le sens de toutes les choses contre lesquelles on demande protection, mais Inch'Allah on va le faire avec concentration, parce qu'on a besoin, on a dit, de travailler la concentration. Si on a des doigts nouveaux, on est concentré, et si on a lu la traduction des doigts, il y aura concentration et dévotion, et vraiment on va ressentir qu'on est en train de demander des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était quelques petits conseils concernant la salat. Comme on a dit également, dans le sijda, on est dans la position la plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut demander d'autres types de doigts. Par exemple, on peut dire tout simplement la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ça, c'est le doigt de la personne qui a fait des péchés, et c'est également le doigt de la personne qui a besoin de l'aide d'Allah. Si on peut le lire 10 fois, 11 fois, 20 fois, 30 fois, en pensant à nos erreurs, nos péchés, ou alors en pensant à un problème qu'on a. Ça, c'est le doigt des Anbiya, ils disaient lorsqu'ils avaient des difficultés. Donc on pense à nos problèmes et on demande ça avec beaucoup de sincérité, de dévotion. Inch'Allah, Allah Ta'ala va accepter l'invocation. Comme on a dit, le sijda, c'est la meilleure position pour faire doigt. On peut lire également le sayyid de l'istighfar. C'est quoi le sayyid de l'istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, jusqu'à la fin. Ça, c'est des doigts qu'il faut apprendre, ça. C'est la meilleure formule pour demander pardon à Allah. On ne peut pas se permettre de mémoriser que bismillah wa la barakatillah, Allahumma bismika amutu wa ahya. À un moment donné, il faut monter de classe. À un moment donné, il faut passer un grade supérieur. C'est-à-dire que dans la religion, on a besoin d'avancer, on a besoin d'apprendre, on a besoin de savoir qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam disait dans chaque situation de sa vie. Et si ce doigt s'appelle le Sayyid al-Istighfar, c'est le meilleur doigt qu'on peut faire pour demander pardon à Allah Azza wa Jal pour ses péchés. Et si on le fait dans le sujud, dans le sijda d'un tahajjud, et que c'est un nu du destin, et on pense à ses péchés, et on regrette, il y a des larmes qui coulent, comment voulez-vous qu'Allah n'accepte pas? Comment voulez-vous qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas se repentir avec une telle dévotion et avec une telle formule qui est appréciée par Allah subhanahu wa ta'ala? Et on essaie, ce qu'on appelle at-tabaki, même si on n'arrive pas à pleurer, on essaie de faire, le mot n'est pas juste faire semblant de pleurer, essayer de provoquer les pleurs. On avait parlé ça dans un programme, des différents hadiths concernant les vertus de la personne qui peut pleurer en pensant à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que la récompense suprême, c'est lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit que parmi les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour de Qiyamah, c'est cette personne qui a pensé à Allah seule, hein, pas devant tout le monde, Allah, il pleure, Allah, astaghfirullah, et tout. Les gens disent, quel homme pieux, regardez comment il pleure pour ses péchés. Ça, c'est l'ostentation. Il n'est pas à aucune place, lui. D'accord? Mais quelqu'un, le hadith dit bien, Dhakarallaha khaliya, wa fi khalwa. Une personne qui fait le dhikr d'Allah seule. Personne ne le voit, tellement il le fait avec amour et dévotion que des larmes se mettent à couler de ses joues. Ça arrive, ça. Mais ça arrive pas des premiers rakats de tahajjud. Ça arrive après 2, 4, 6 rakats, après des azkar, quand le cœur est emballé. Quand le iman commence à bouillonner un petit peu. On ressent la lumière d'Allah dans le cœur, c'est la rahma qui descend. Là, quand on fait des doigts, quand on demande l'istighfar, là, il y a des larmes qui peuvent couler. On essaie de provoquer ça. Et la meilleure façon, c'est vraiment de se rappeler de ses péchés, d'avoir honte et de demander à Allah avec dévotion. Et également se rappeler de la grandeur d'Allah.
Deuxième point, se rappeler de ses péchés, se rappeler de la grandeur d'Allah, qui est-ce qu'on est en train d'invoquer, et se rappeler de l'au-delà également, des difficultés, de toutes les étapes de l'au-delà, où on aura grandement besoin de la clémence d'Allah. Le prophète a dit que personne n'entrera au paradis par ses actions. On va entrer au paradis uniquement par la clémence d'Allah. Et la clémence d'Allah, on essaie de l'obtenir dès maintenant. Le jour des comptes, on a espoir, mais dès maintenant de ce dunya. Et dans ces nuits-là, avec beaucoup de baraka, beaucoup de bénédictions, on doit penser qu'on a besoin de la clémence d'Allah. Si on pense à tout ça, Inch'Allah, le cœur va bouger et on pourra pleurer en invoquant Allah. Inch'Allah, on fera partie des gens qui seront sous l'ombre du trône d'Allah parce qu'ils auront fait le dhikrullah, ils auront pensé à Allah seul et des larmes se seraient coulées de leurs joues. Ce qu'on peut faire également, comme on a dit tout à l'heure, entre les 2 rakats, si on fait des rakats qui sont très longs, tous les 2 rakats, on s'arrête et on peut lire par exemple 100 fois, 200 fois, le dua maintenant, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, fa'fu anni. D'accord? Fa'fu anni, c'est quand on lit le dua seul. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa.